J'ai le plaisir, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Georges-Alexandre Hanin, je suis le CEO de Mobilosoft. J'ai le plaisir d'être avec Jérémy Bastin, qui va se présenter dans un instant, pour parler aujourd'hui de quoi? D'outils digitaux pour éviter les files en magasin. Alors ici, c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas discuter des files d'attente à l'intérieur des magasins, les files aux caisses. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif du webinaire aujourd'hui. C'est plutôt de travailler sur les files avant d'entrer dans les magasins, parce qu'on sait que la situation, elle est un peu particulière aujourd'hui. Comme je le disais, voilà, j'ai le plaisir d'avoir Jérémy avec nous. J'ai rencontré Jérémy il y a quelques semaines dans le cadre de ma prospection, mon travail sur le marketing local. Jérémy fait pas mal de conférences également. Et donc voilà, ce que je propose, Jérémy, si tu peux peut-être te présenter, présenter Vinxel et puis nous expliquer en fait aussi d'où vient Smartfeel dans cette histoire. Avec grand plaisir. Déjà, merci pour cette intro et merci de nous recevoir aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, moi, je me présente rapidement. Je suis Jérémy Bastin. Je suis International Business Developer pour l'agence Vinxel. L'agence Vinxel, on est une agence de marketing digital. On est ce qu'on appelle un one-stop shop. Donc, typiquement, normalement, pour chaque besoin que vous avez sur le digital, on a une business unit pour y répondre. On est basé à Luxembourg. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on est sur le marché. Et on a des bureaux en Suisse, en Belgique et en France également. Donc voilà, on a vraiment une posture assez internationale. On fait partie du groupe DataWords, un groupe donc qui déploie des contenus d'un pays européen vers l'international. Donc c'est vraiment dans l'ADN de notre groupe. Par rapport à Smartfeel, comment est-ce qu'il est né? Déjà, c'était une envie de l'équipe d'apporter notre petite pierre à l'édifice sur le combat face à la propagation du virus. Et sur sa naissance en tant que telle, c'est tout bêtement de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'un jour, en me rendant au supermarché pour faire mes courses, je faisais la file sur un parking où il y avait des voitures. Alors, c'était pendant le premier confinement, donc au niveau climat, c'était pas encore trop problématique. Mais c'est vrai qu'en termes de distanciation sociale, le climat était quand même assez anxiogène. Et donc, on a penché sur un système qui soit plus sécurisant pour tout le monde et qui soit plus rassurant pour l'utilisateur. Super, merci Jérémy. Alors en backstage, on a également Louana. Merci Louana d'avoir co-organisé, d'avoir mis tout en place pour que ce webinaire puisse avoir lieu. Pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Q&A. Louana sera là pour nous dire s'il y a des questions à un moment donné ou à un autre. Voilà, alors la question c'est pourquoi organiser un tel webinaire aujourd'hui? Donc, un petit peu d'intro par rapport à ça. Mais, vous savez tous, et on a eu la chance de pouvoir avoir les nouvelles la semaine passée, disant qu'on pouvait réouvrir les magasins. Donc, ça soulage beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont contentes de pouvoir réouvrir ces magasins. Par contre, il y a un stress important qui est généré de la part de cette ouverture des magasins. On en a discuté un petit peu avant le début du webinaire. Il y a des mesures sanitaires qui sont très strictes. Donc, pour les tenanciers des points de vente, les gérants, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a une partie de la population qui a peur pour sa santé. Je parle de ma maman qui voilà, est avec son compagnon qui a plus de 80 ans. Eh bien, pour elle, attraper le coronavirus, ça pourrait être un gros problème. Et donc, pour elle, ainsi que pour d'autres personnes de mon entourage, c'est très important de pouvoir retourner dans les magasins, mais uniquement si les mesures de sécurité sont bonnes. Les autorités, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? D'un afflux ingérable dans les points de vente. On l'a vu ce week-end à Paris, à Bruxelles, à Bruges, où il y a des événements qui sont organisés, des illuminations de la Grand Place qu'on voit ici, qui ont drainé beaucoup de gens, malgré la demande de ne pas y aller nombreux. Mais bon, après, si les autorités disent vous pouvez venir, mais ne venez pas nombreux, c'est un petit peu difficile de savoir qui va pouvoir venir. Donc, ils devraient peut-être installer une file d'attente au niveau de la Grand Place pour pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Et enfin, ce qu'on veut tous éviter, a priori et non a priori, on veut vraiment l'éviter, c'est une troisième vague, que les magasins ne puissent pas, doivent être refermés dans le futur. Et puis, on veut vite que les restos puissent réouvrir. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on aime manger et boire. Voilà. Et puis, comme disait Jérémy, en hiver, faire la file devant le magasin, ça va être beaucoup moins marrant qu'en été. On a eu de la chance au premier confinement, il faisait beau, il faisait chaud. Deuxième confinement et réouverture des magasins, on est en plein hiver, il fait froid, il pleut, il fait dégueulasse. Et donc, ça ne nous amuse pas trop.
Voilà, ça, c'est les raisons pour lesquelles on fait ce webinaire aujourd'hui. Alors, Jérémy, je te laisse peut-être reprendre la main parce que chez Vinxen, on en a discuté. Vous avez lancé un outil qui s'appelle SmartFill et qui permet justement de gérer ces files d'attente digitales. Tout à fait. Donc, pour rebondir sur ce que je disais, par rapport aux petits gestes qu'on voulait faire face à cette crise, je précise tout d'abord que SmartFill, c'est un outil qui est totalement gratuit et qui est en libre disposition. Donc, ça, c'est quand même un point qui est assez important. Donc, SmartFill, qu'est-ce que c'est? Si on doit résumer très simplement, c'est la digitalisation de ce bon vieux ticket de la boucherie que tout le monde a connu. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est vraiment très, très simple d'un point de vue consommateur. Vous allez vous rendre à votre magasin habituel pour faire vos courses. Et là, vous n'avez qu'à sortir votre smartphone, scanner un petit QR code et le petit QR code va automatiquement vous générer et vous mettre en fait dans une file d'attente. Une fois que vous êtes dans cette file d'attente, vous pouvez retourner attendre dans votre voiture, donc en sécurité, pour éviter les intempéries, éviter ce climat anxiogène, tout ça. Donc, c'est quand même, au niveau confort, c'est quand même un gros plus. Vous attendez dans votre voiture. Une fois que c'est à votre tour ou qu'on se rapproche de votre tour, donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut paramétrer en fonction. Si vous devez aller chercher un caddie, par exemple, on peut vous prévenir 3 numéros avant que ce soit à vous de rentrer. Vous recevez une petite notification. Vous rentrez alors en magasin et c'est vraiment la manière la plus simple qu'on a trouvée pour gérer ces fils à l'extérieur. Donc, l'aspect sanitaire, on en a parlé. L'aspect climat, on en a parlé. On le voit d'un point de vue utilisateur, c'est vraiment assez simple. Il y a certaines contraintes que j'évoquerai plus tard, mais l'utilisation est vraiment très simple. Il suffit d'avoir un smartphone et c'est réglé. En plus, c'est n'importe quel smartphone, étant donné que ce n'est pas une application, c'est un service web. Donc, simplement un smartphone qui vous permet de scanner un QR code et vous êtes équipé. Donc voilà, ça c'est pour le point de vue consommateur. C'est vraiment quelque chose qui est très facile à comprendre et à intégrer. Si on se place d'un point de vue commerçant, qui est le deuxième aspect, ben là c'est tout aussi simple. Donc typiquement, vous n'avez qu'à vous rendre sur smartfill.com, smart-fill.com, vous inscrire et alors vous pouvez créer votre première file d'attente virtuelle. Comment ça se passe? Ben, vous allez avoir 3 boutons. Donc typiquement, ça va être la première sera de créer votre file. La seconde sera de gérer votre file. Donc, ce sera pour faire rentrer une personne, appeler une personne et la faire rentrer. Et là, la dernière option sera simplement de fermer votre file. Comme ça, d'un jour au lendemain, vous pouvez réorganiser. Je parlais précédemment des différentes contraintes qu'il y avait. Les contraintes, c'est quoi? La première chose, c'est d'avoir une imprimante pour pouvoir imprimer ce QR code et le placer de manière visible pour vos consommateurs. La deuxième chose, c'est d'être dans un endroit où il y a de la 4G. C'est quelque chose qui est quand même assez courant aujourd'hui. Mais comme ça, la personne qui gère votre fil peut appeler la personne, le nouveau client à faire rentrer en magasin. Et enfin, il vous faut quelqu'un qui gère la file d'attente en tant que telle. Donc ça, on sait, avec les nouvelles mesures du gouvernement, avec les histoires de une personne par 10 mètres carrés, normalement, il y a quelqu'un qui doit s'occuper des entrées dans votre magasin. Typiquement, là, au lieu d'avoir une file qui sera à l'extérieur où les gens attendent dans la pluie, cette personne a son smartphone et peut appeler les personnes qui attendent au chaud, confortablement et à l'abri dans leur voiture. Donc ça, c'est un petit peu le mécanisme et un petit peu les contraintes. Évidemment, la plus grosse contrainte, c'est qu'il faut avoir un smartphone. Tu parlais précédemment de ta maman, Georges-Alexandre, c'est vrai qu'on ne va pas forcer tout le monde à avoir un smartphone et même on pourrait l'oublier. Ce serait un petit peu délicat de refuser les gens de rentrer dans le magasin si on n'a pas de smartphone. Oui. Pour ce faire… J'ai peut-être une question pour toi. Je pense Oui. que tu as dit à un moment donné qu'il fallait créer une file tous les jours. Oui. J'ai peut-être pas très bien compris ou est-ce que c'est correct? Oui, tout à fait. Alors en fait, nous, on recommande de fermer sa file et de la recréer le lendemain pour plusieurs raisons. Déjà, si ce n'est pas la même personne qui doit gérer la file, il suffit qu'elle recharge avec son téléphone à elle et elle peut relancer la file. Donc ça, c'est déjà un aspect de simplicité. Et la deuxième chose, c'est pour éviter que les gens n'aient qu'à actualiser cette fameuse page web avec le compteur pour se mettre dans la file en étant encore dans leur fauteuil. Et donc, juste simplement pour voir s'il y a beaucoup de monde ou pas avant de se rendre en magasin. Et donc, on aurait énormément de no-show. Et le but, évidemment, c'est que ce soit un outil qui soit agréable et facile à utiliser pour le commerçant, pas que ce soit générateur de stress parce que les gens ne viennent pas alors qu'ils se sont mis dans la file. Ok. Et par rapport à ça, l'URL pour un magasin, elle reste toujours la même ou elle est susceptible de changer tous les jours? Non, votre URL restera la même. La seule chose, c'est qu'on génère une nouvelle, un nouveau QR code. Ah, donc le QR code change tous les jours. C'est ça. Ok.
Et si j'ai pas, est-ce que j'ai une autre possibilité, moi, en tant qu'utilisateur, de pouvoir activer la file sans scanner le code QR? Non, il faut scanner le QR code pour rentrer. Ok, donc je dois quand même sortir de ma voiture, aller C'est scanner le ça. QR code. Après, on peut aussi envisager de le placer à l'entrée du parking, par exemple, ou ce genre de choses, histoire que les personnes n'aient qu'à sortir leur téléphone par la fenêtre, scanner et rester dans la voiture. Ok, Donc ça, c'est des choses qui sont totalement gérables. Et donc, pour super. en revenir à ces personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui l'ont oublié, on a également prévu un bouton qui permet d'agréger ces personnes à la file digitale. Donc là, on s'en remet un petit peu à la bonne intelligence de la personne qui gère votre file. Mais s'il y a 5 personnes qui attendent dehors, ben, peut-être les faire rentrer un petit peu plus vite. Restons quand même civiques. Ok, super. J'ai peut-être une dernière question pour toi, Jérémy. Pourquoi est-ce que c'est pas une appli? Pourquoi est-ce que c'est une page web? Bah, tout simplement parce que si on était parti sur un principe d'application, on aurait dû le développer, on aurait dû prendre en compte les différents systèmes d'exploitation. Ça aurait été potentiellement problématique au générateur de stress selon les mises à jour et tout ça. Donc on s'est dit qu'un service web, il suffit d'avoir un smartphone et tout le monde peut l'utiliser. Donc ça nous permet de ne pas mettre de côté une certaine partie de la population parce qu'il y a des développements à faire sur tel ou tel système d'exploitation, tout simplement. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Jérémy, pour cette explication. Avec Euh, plaisir. quel est le futur de Smartfeel? Bah, comme j'expliquais, Smartfield, pour l'instant, pour l'instant, non, il va toujours rester gratuit. La seule chose, c'est qu'on peut le paramétrer, on peut un petit peu le personnaliser. Donc, on pourrait imaginer de travailler en marque blanche pour certaines marques qui ne voudraient pas que ça s'appelle Smartfield. On pourrait travailler, tu en parlais, avec des URL personnalisés. Donc, que ce soit pas smartfield.nanana, mais que ce soit mon magasin, voilà, Mhm. fil virtuel de mon magasin. On peut l'interfacer avec des écrans, par exemple, histoire que les gens puissent voir, même les gens qui n'ont pas, qui sont dans la file réelle, puissent voir où ils en sont Ok. par rapport à l'attente. On peut voir un petit peu les statistiques, la géolocalisation, tout ça. Donc, il y a Mhm. pas mal de choses qui sont encore paramétrables. Voilà, c'est un peu en fonction et c'est là vraiment de la demande custom si les gens en ont besoin. Ok, bon, bah, super, merci beaucoup. Voilà, on est quand même dans le marketing local également, hein, donc c'est bien, on a un outil qui est à disposition, génial. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être activer cet outil-là et donc, en fait, informer les utilisateurs que cet outil soit à disposition. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est bien d'avoir un outil, mais si les gens ne le savent pas, ça va générer des frustrations. Donc, voilà, ici, quelques idées qui pourraient fonctionner. Des exemples qu'ont pris nos clients dans le cadre de leurs mesures Covid. Donc ici, on voit Rexel, par exemple, qui a fait des publications sur sa page Google, sur ses pages Google My Business, et également sur ses pages Facebook Lieux. Voilà, très clair avec ce qu'on met en proposition. Eh bien, on pourrait dire, ben, tiens, Covid-19, hop, utiliser la file d'attente SmartFile. Voilà, on a un autre exemple de McDo ici. Donc Google, Facebook, et puis également sur les pages du Store Locator, vous avez votre espace. Si vous avez un Store Locator, profitez-en, publiez l'information sur comment vous allez gérer en fait ces mesures de protection pour vos clients qui veulent venir dans vos magasins. Et puis, bien entendu, on a toujours les bons vieux classiques, hein, l'affiche en magasin, comme c'est le cas pour avoir le QR code ou devant sur la vitrine. Voilà, alors pourquoi pas installer un énorme grand QR code à l'entrée du magasin, mais là, ça pose problème vu qu'on doit le changer tous les jours, mais peut-être sur des écrans. Ça fonctionne, tiens, d'ailleurs, la lecture d'un QR code si on le met sur un écran. Tout à fait. Voilà, super. Et puis les SMS, les emails. Donc ça, ce sont les classiques pour pouvoir avancer sur ces aspects-là. Voilà, il nous reste 1 minute. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Luana, est-ce qu'on a reçu des questions spécifiques ou est-ce qu'on clôture là? On n'a pas reçu de questions spécifiques. Ok. Pas de questions. Ben, il me reste à te remercier, Jérémy. C'était chouette de faire ces quelques minutes avec toi. Ben, merci J'ai à bien vous. aimé le format condensé rapide. Donc, c'était super. Mille merci. Avec grand plaisir. Voilà. À bientôt. À bientôt.